Merci de rejoindre la chaîne 3, 5, 7 et plus. Pour être tenu au courant de la mise en ligne de toutes nouvelles vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Je voudrais rappeler une lettre du frère Jules Prunel, ancien vénérable de la loge parisienne Mutualité. Elle date du 30 avril 1871 et a été envoyée aux principaux organes de presse parisiens. Jules Prunel n'était pas foncièrement hostile à la Commune de Paris, qui était au départ, il faut le rappeler, un mouvement patriotique et communal, c'est-à-dire un mouvement visant à permettre aux Parisiens d'élire librement un conseil municipal après la défaite de 1870 contre la Prusse. Mais Jules Prunel avait assisté à son inexorable radicalisation et il était maintenant soucieux que le bras de fer entre les insurgés et le gouvernement d'Adolphe Thiers ne remette pas en cause l'établissement de la République en France. Jules Prunel était membre fondateur de l'Association des défenseurs de la République, constituée en décembre 1870, aux côtés notamment de Georges Clemenceau, maire du 18e arrondissement. Citoyen lucide et attaché aux libertés publiques, Jules Prunel était parfaitement conscient que le mouvement communard était une impasse politique. Il craignait les meneurs les plus extrêmes, dont les idées révolutionnaires risquaient de nourrir le parti de la peur et de l'ordre. Prunel était aussi de ceux qui pensaient que la rébellion parisienne face au pouvoir légitime de l'Assemblée nationale élu le 8 février 1871 allait inévitablement aboutir à un putsch de l'armée, à une réaction bonapartiste, voire à un retour des royalistes au pouvoir. Franc-maçon averti, Jules Prunel avait bien vu que ces mêmes révolutionnaires avaient instrumentalisé politiquement la franc-maçonnerie parisienne. Il était à ses yeux totalement inconcevable que la franc-maçonnerie ne respecta pas le pouvoir légitime et devint partie prenante d'une guerre civile. Paris, 30 avril 1871. Monsieur, je viens de lire dans le journal officiel de la Commune le compte-rendu d'une manifestation de francs-maçons qui a eu lieu hier, sous le prétexte de faire de la conciliation entre Paris et Versailles. Mais en réalité, c'est facile à voir, pour engager la franc-maçonnerie tout entière à prendre parti dans un horrible conflit qui, pour le malheur de tous, dure depuis trop longtemps déjà. Permettez-moi, monsieur, comme franc-maçon, de protester ici de toute mon énergie contre cette prétention. Il n'appartient ni à un, ni à plusieurs, de parler au nom de la franc-maçonnerie, de se substituer à elle et de dénaturer son esprit. La franc-maçonnerie est essentiellement démocratique, pacifique et libérale. Il n'y a pas un seul initié qui ne le sache. Son rôle dans la lutte actuelle était donc tout tracé, calmer les adversaires pour arriver sincèrement à les réconcilier. Plusieurs des manifestants en ont jugé autrement, oubliant que, dans le camp de ceux qu'ils traitent d'ennemis, il se trouve grand nombre de francs-maçons. Ils ont, par leur discours, jeté de l'huile sur le feu et, usurpant un droit qui ne leur appartient pas, transformé nos bannières de paix en étendards de guerre civile et voulu engager toute la maçonnerie dans un conflit monstrueux. Ne serait-il pas temps, enfin, qu'en franc-maçonnerie comme en politique, on supprimât tout espace d'usurpation, en laissant à chacun son droit intact et la faculté dès lors d'exprimer sa volonté? Ce serait là probablement la fin de toutes les luttes qui nous agitent si douloureusement. Recevez, monsieur, l'assurance de mes sentiments distingués, Jules Prunel, ex-vénérable de la loge Mutualité. Jules Prunel savait que tout était perdu, et que les jours du mouvement insurrectionnel étaient désormais comptés depuis que le gouvernement à Versailles avait invalidé les élections du Conseil communal de Paris. Les éléments les plus modérés avaient alors préféré obéir aux injonctions gouvernementales et avaient démissionné du Conseil, laissant Paris aux mains des plus extrémistes. Prunel connaissait par cœur la capitale. Il voyait bien que les soldats de la garde nationale, mal attifés, mal nourris et pleins de lassitude, n'avaient pas envie de se battre et encore moins de mourir pour des doctrinaires. Ce que ces soldats souhaitaient, comme tout le peuple de Paris d'ailleurs, c'était la fin des hostilités et autant que faire se peut, la reprise d'une vie normale, après la défaite du pays face à la Prusse. Il faut se mettre à la place de Jules Prunel qui avait pris connaissance de la manifestation maçonnique du 28 avril 1871, comme il l'a écrit, en lisant le journal officiel de la Commune. On peut comprendre qu'il se soit senti trompé, lui qui, comme beaucoup d'autres frères, croyait à la mission conciliatrice des loges. Or voici que ces dernières avaient été entraînées malgré elles dans le conflit par des frères plus politiques que maçons, qui s'étaient rendus en délégation, étendards au vent, sur les murs d'enceinte de la capitale, pour proclamer à la face du monde ce mensonge selon lequel l'ordre maçonnique soutenait l'insurrection. Comment Jules Prunel, petit maçon, perdu au milieu de la foule, aurait-il pu se taire devant une telle forfaiture et une telle fuite en avant? Comment aurait-il pu se taire, lui le républicain, l'ami de Clemenceau, alors qu'il sentait confusément que les jours de mai allaient être épouvantables et qu'une répression sanglante allait s'abattre sur Paris?